On va d'abord s'intéresser donc au Grenelle des violences conjugales. Et on vous pose une question ce soir sur Twitter. Est-ce que vous pensez que les premières mesures annoncées sont efficaces? Elles l'ont été en tous les cas par le Premier ministre qui a ouvert cette conférence. C'était cet après-midi. On l'écoute. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. 250 seront créées en 2020 dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des mises en sécurité immédiates. Et le ministre du Logement créera par ailleurs 750 places grâce à la mobilisation de l'allocation de logement temporaire. Ce logement sera adapté aux femmes qui partent avec leurs enfants. Il ne s'agira pas d'un hébergement d'urgence dans une structure collective. Elles pourront y rester entre 6 mois et 1 an. Gabriel Cluzel, un premier commentaire sur ces mesures. Tout d'abord, je suis frappée de façon générale par la place que prend ce Grenelle et je voudrais dire en préalable qu'il ne faudrait pas croire malgré tout que l'immense majorité des femmes souffrent de violences conjugales. Évidemment, ces 100 femmes dont il est question ici, ce sont toutes des drames individuels, mais néanmoins, à une époque d'archipélisation, si j'ose ce néologisme, comme dirait Fourquet, ou de morcellement de la société, il serait regrettable de monter les hommes contre les femmes et d'essentialiser les hommes en bourreaux et les femmes en victimes. Voilà ce que je souhaitais malgré tout dire en préalable. Maintenant, j'avoue que le principe même me laisse un petit peu circonspecte. J'ai le sentiment que chacun veut son Grenelle pour marquer son temps et que pour le moment, on ne s'intéresse pas aux problèmes de fond qui peuvent menacer la femme. Moi, je voudrais un Grenelle, par exemple, de la cohérence. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple. On dit il faut apprendre aux petits garçons, je crois que ça fait partie de ce qui a été évoqué, à respecter les petites filles dès le plus jeune âge, finalement. Eh bien, je vois parmi les féministes qui sont au premier rang autour de nos gouvernants, des gens qui n'ont de cesse de dénoncer la galanterie, qui n'était finalement que la traduction occidentale de de ce respect pour les femmes, apprendre aux petits garçons qu'on ne frappe les filles qu'avec même pas avec des roses. Eh bien, c'était les premiers pas de cela. Donc c'est une première incohérence que je trouve là. J'en vois encore bien d'autres. Je vais en citer une deuxième et je m'arrêterai là. C'est que au premier rang aussi de ces féministes, on voit certains qui participaient au gouvernement Hollande quand la question de la loi sur la récidive sexuelle a été, des délinquants sexuels